La lutte contre le chômage de masse a été le thème d'une conférence-débat organisée par France Stratégie, à laquelle a pris part le Cercle des économistes. Plusieurs thèmes ont été abordés, comme le marché du travail, l'éducation, mais aussi la mobilité et le logement. On a une conviction partagée avec le Cercle des économistes, c'est qu'il n'y a pas une baguette magique, il n'y a pas un dispositif, une politique publique qui fera structurellement baisser le chômage, mais qu'il faut déployer des armes sur plusieurs dimensions. Et par exemple, pour lutter contre le chômage structurel, il faut aller au-delà du marché du travail, notamment sur le marché du logement. Il y a des difficultés de recrutement dans certains territoires, il y a des chômages plus élevés que la moyenne dans d'autres, et qu'il faut donc fluidifier et faciliter la mobilité des personnes, et ça passe aussi par une réforme du marché du logement. Avec un taux de chômage avoisinant les 9% de la population active, toutes les tranches d'âge sont concernées. La lutte contre le chômage des jeunes, en particulier, demande de nombreux moyens. On n'a pas des moyens illimités, donc du coup il faut se fixer un cap et puis travailler dessus. Donc la première chose, c'est se fixer ce cap, de faire des choix entre je subventionne l'emploi non qualifié par exemple, par des allègements de charges, etc. Ou alors j'investis dans l'éducation pour avoir des emplois à haute valeur ajoutée. Mais les deux, a priori, sont incompatibles. Si on veut les rendre compatibles, ça demande du travail. Donc du coup, avoir une stratégie d'élévation des compétences, c'est la seule chose qui permettra d'élever la croissance potentielle à long terme. La question sur le coût du travail en France est évidemment un sujet sur lequel le débat est ouvert. Il ne semble pas être la cause unique du chômage de masse, car l'Allemagne présente un coût du travail à peu près équivalent. L'ensemble des politiques qui ont été menées depuis maintenant quelques années, et notamment le CICE, viennent à baisser le coût du travail horaire. Donc c'est évidemment un sujet, mais c'est ce que nous nous sommes dit pendant cette séance. La vraie question qu'il y a à résoudre pour un gouvernement, c'est de savoir si ces baisses de cotisations sociales qui baissent le coût du travail, est-ce qu'il faut les réserver à l'emploi non qualifié, et on est sûr que ça accélère assez rapidement les créations d'emplois, ou est-ce qu'il faut l'élargir à des niveaux de rémunération plus élevés. Le problème macroéconomique français, c'est que selon la formule, nous produisons des biens et services espagnols avec des coûts allemands. Et que c'est ça la difficulté, et qu'il faut donc remonter le niveau de la qualification et des compétences de nombreux Français. Le chômage de masse et de longue durée reste donc la principale préoccupation des pouvoirs publics pour les années à venir. Concilier formation, mobilité et logement social est donc l'objectif à atteindre.